Et bonsoir mes lucioles, voilà, en direct, si ça coupe pas, non ça coupe pas. Alors je disais, nous revoilà en direct ce soir, donc pour de nouveau un tirage de runes. J'attends que vous nous rejoigniez. Donc je vous rappelle qu'on est dans le calendrier de l'Avent de Thé Divine, donc de ma page. Que tous les soirs on fait un petit live d'une demi-heure, soit avec les runes, soit avec le pendule. Donc comme si on ouvrait chaque soir une case du calendrier de l'Avent. En attendant le soir fatidique, c'est-à-dire le 23 au soir, où là on va tirer, vous savez, hein, tous les samedis, il y a aussi des jeux concours, donc vous pouvez trouver sur ma page. Samedi 9, il y a une étude énergétique à gagner. Le samedi d'après, vous aurez un soin énergétique à gagner. Et la semaine d'après, nous serons le 23. Et le 23, il y aura les 3 gagnés, donc il y aura de nouveau un tirage de runes qui sera mis en jeu, une étude énergétique et un soin à distance. Ça fait beaucoup de cadeaux tout ça. Mais on était parti sur de la supra-générosité au mois de décembre. On fait une espèce de petit marathon. Donc on est là ensemble tous les soirs. Vous allez pouvoir ce soir me poser toutes les questions qui vous préoccupent et auxquelles les runes vont pouvoir vous répondre. Je vous répète que les runes c'est pas pour forcément deviner l'avenir, mais ça donne surtout des conseils sur des attitudes à avoir. C'est des conseils donnés de votre soi supérieur à vous-même incarné. Donc n'hésitez pas, je vois passer plein de cœurs, je vois pas qui est en ligne de nouveau. Donc bonsoir à vous si vous venez d'arriver. Je vérifie. Et donc voilà. Donc si vous avez, alors je vais activer les commentaires. Hop là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous invite à les écrire en commentaire sous la vidéo et je réponds à toutes vos questions. Donc nous voilà en ligne et connectés. Donc les questions elles peuvent être hello. Les questions peuvent être d'ordre sentimental, elles peuvent être d'ordre professionnel, elles peuvent concerner des préoccupations, des choses qui en ce moment vous bloquent, ou vous pouvez même demander quels sont vos blocages actuels dans votre vie, qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui serait bien de conscientiser, qu'est-ce qui serait bien j'aime pas trop dire guérir, mais qu'est-ce qui serait bien de mettre en travail pour pouvoir avancer à l'étape suivante de sa vie. C'est des questions qu'on peut poser aux runes. Hein. Les runes, elles répondent vraiment à titre de conseil. Elles vous donnent l'action juste à faire au moment où vous posez la question. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc tous ceux qui sont en ligne, si vous pouvez me faire un petit coucou. Ah bah super, coucou Laurie. Alors vous inquiétez pas, au niveau des connexions, on est en décalé. Donc parfois vous allez écrire coucou et je vais pas répondre de suite. Je m'en suis rendu compte en re-regardant les lives. Il y a souvent un gros temps de réponse. Donc le message dans le live il s'affiche, mais moi je l'ai pas de suite. Donc il y a souvent des décalages, donc vous affolez pas. C'est tout à fait normal, visiblement. On a des décalages de connexion. Donc je vous redis à ce soir, donc on repart quand même sur un tirage à 3 runes parce qu'il y en a qui étaient intéressés, des nouveaux et qui avaient pas été là dans les premiers tirages, donc on va rester sur le tirage à 3 runes. Je redis pour ceux qui viennent d'arriver, on peut aussi demander quels sont les points de guérison, on va dire, à mettre en travail, par exemple, pour les prochains mois ou tout ce mois de décembre, hein, si vous voulez, et toutes vos préoccupations, c'est des guidances vraiment de soi à soi. Donc c'est enrichissant pour ça et intéressant pour ça. Donc je vous écoute pour vos questions si toutefois vous en avez. Je sais que certaines en ont déjà posé. Après c'est pas évident de savoir quoi demander. Ou alors on peut simplement demander à titre de conseil, est-ce que les runes, donc mon moi supérieur, a un conseil à me fournir aujourd'hui pour ce mois de décembre par exemple. Ça peut être une question aussi. Hein. Faut pas hésiter. Donc je vous écoute. En même temps, je suis en train de farfouiller, voir si j'ai pas quelque chose d'autre à vous dire avec tout ce que j'avais noté. Mais bon, j'étais pas très préparée aujourd'hui à ce live. J'avouerai que je le fais un peu comme à la maison. Ah oui, un petit conseil alors. Ah, et pourquoi pas. Allez, on se lance, Laurie. Es-tu prête?
On va faire ça. Alors, ouais, c'est ça que je vais regarder. Ok. Donc, on va demander un conseil de vie pour notre chère Laurie, qui est présente quasiment à tous les lives. D'ailleurs, félicitations et merci beaucoup pour ton implication, parce que tu es là souvent et c'est super gentil à toi de passer par là et d'écouter tout ce qui a été dit et tout ce qui se dit ici et pour venir papoter. Donc, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Et Mel qui me dit, moi, je veux bien une piste de déblocage. Ouais, c'est un peu en ce sens-là que je l'ai dit, mais c'était pas ciblé, mais pas loin. Pardon. Alors, je commence avec Laurie. Laurie qui veut donc une guidance, conseil. Tout simplement, sans question, juste pour savoir son soi supérieur, s'il a des conseils à lui donner par rapport à la situation actuelle. Je kiffe, lol. Moi aussi, je kiffe. Moi, je kiffe quand vous êtes là, quand on papote et tout. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme conseil? Parce que c'est vrai que tout conseil est bon à prendre à chaque fois. Je connaissais pas les runes, maintenant oui, grâce à toi. Ah, chouette! Là, c'est un outil, moi j'adore. En plus, c'est facile d'utilisation. Une fois que tu les connais, ça roule tout seul, quoi. Et puis, c'est pas compliqué à interpréter. Donc. Alors, nous avons un conseil. Ah! Alors, pardon. J'étais en train de regarder tranquille, je lis et tout, mais ce serait bien que je vous le dise aussi, non? Peut-être? Non? Bon, accessoirement, ça serait pas mal. C'est n'importe quoi ce soir. Je vous le dis, en ce moment, on reçoit des résonances de Schumann assez importantes et je pense que ça a beaucoup, beaucoup d'effets sur. Me revoilà, ça avait coupé. Donc ça voulait dire que je disais pas un truc intéressant. Euh, donc le conseil qui est donné pour Laurie. Donc on est sur le tirage de Laurie. Donc tu as tiré Nautise. Nautise, donc c'est la rune qui donne donc aujourd'hui la situation, hein, toujours. Donc tu sens une espèce d'oppression. Tu t'es senti trahi. Tu T'as dû garder beaucoup ton sang-froid, t'as dû, enfin moi t'as passé des épreuves, on va pas revenir dessus, mais c'est un petit peu la situation actuelle, hein. Donc et c'est par rapport à ça que le conseil va t'être donné, surtout ce que tu as ressenti, donc l'oppression, la souffrance, l'envie de te rebeller, de te connexion, je dis c'est pitoyable les connexions en ce moment. Alors si toutefois ça coupe en... Merci de me faire un retour en tout cas, c'est gentil. Donc je continue, donc pas voilà, j'ai changé de réseau parce que ça faisait que couper. Donc j'espère que vous m'entendrez mieux comme ça. Ok, alors j'y suis. Donc je suis toujours sur le tirage de Laurie qui nous a posé une question, donc qui n'a pas posé de question, pardon, qui a demandé un conseil donc aux runes. Donc je disais ça concerne la situation actuelle, donc et surtout les ressentis que tu as eu par rapport à ta situation actuelle, à savoir donc l'oppression, la souffrance, les choses comme ça que tu as ressenties dans ces temps présents. Donc le conseil qui t'est donné par rapport à tout ce que tu as ressenti, parce que tu n'avais pas de question, mais là visiblement c'est par rapport à ça que le conseil est donné. Donc le conseil qui t'est donné, on y revient, c'est Reido. Reido, c'est la communication. La réunion, donc c'est se mettre en lien, mais c'est un petit peu ce qu'on a dit l'autre jour, hein. Mais on te conseille de même voyager, de t'ouvrir. Coucou Anaïs. On te conseille de faire un espèce de parcours évolutif où tu vas devoir sortir de ta zone de confort et de suivre ton intuition et ta guidance spirituelle. Alors ça veut dire que souvent on t'envoie des signes. C'est ce que je vois là, moi, c'est qu'on t'envoie des guidances, des opportunités, et instinctivement, tu as l'intuition bonne, mais tu t'écoutes pas forcément. Donc là, le conseil que vraiment la rune te donne, c'est ça. C'est visiblement, enfin, par rapport à tes émotions, souvent ça prend le dessus, ça te submerge. Il faut que tu suives plus ton intuition et que tu te fasses confiance au niveau de tes ressentis, à savoir que souvent tes intuitions sont super bonnes. Je sais pas si c'est clair pour toi, si c'est parlant. Ensuite, donc, il t'est dit que de toutes les manières, ça retire l'intuition. Donc là, c'est celle-là de rune, pardon, je t'ai pas dit, c'est la gouze. Donc la gouze, si tu veux, actuellement, on te dit t'as pas confiance, mais t'es en plein travail sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en train de développer ta créativité, le côté... coucou Magali, ta créativité, l'action, euh,
ton intériorité. Voilà, vraiment, c'est ça qui t'est demandé de travailler. Hein. C'est donc, enfin, je te fais un résumé, mais en premier, donc, t'as tiré cette rune-là qui disait que tes épreuves, tous les sentiments et les émotions que tu as éprouvés, donc il faut que vraiment, voilà, tu les as laissés passer, tu les as endurés, mais il faut retravailler dessus, dans le sens où maintenant, il faut être à l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis, de tout ce qui t'est envoyé par l'univers, hein, donc c'est vraiment ça. Et là, donc, la dernière rune, c'est vraiment, c'est le courant, l'eau et ce qui transmet. Donc, c'est vraiment une guidance. Je dirais limite que tu reçois pas un peu des guidances, des chansons qui viennent, des signes, des choses comme ça, mais là du coup c'est plus la rune qui parle, c'est la canalisation. Si tu peux me dire, est-ce que t'as pas en ce moment comme des trucs qui reviennent sans arrêt, des mots-clés ou des... Ouais, c'est ça qu'on m'envoie. Et du coup c'est vrai que c'est marrant comme les messages. Ah oui, les messages aux autres parlent en miroir. Ouais, tout à fait. Les thématiques, c'est jamais pour rien. En fait, vous êtes réunis ici. Effectivement, les messages des unes vont servir sûrement aux autres. Ça reste enfin, ça peut être parlant. Tout à fait. Donc, c'est vrai que si beaucoup. Ah voilà. Ça y est, ton message m'est parvenu. Hein. Je pense que c'est décalé, mais je viens enfin d'avoir ton message. Donc oui, voilà. Donc ce qui est dit, c'est que vraiment là, il y a un canal, je dirais, limite qui s'est ouvert par rapport à ce que tu as vécu. Hein. Donc la première rune qui l'a dit, hein, toutes tes émotions que tu as eues, c'est que tu as été beaucoup guidé par ton intuition et ça continue. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, si tu es en mode réceptif, tu vas avoir de beaux résultats même. Mais il faut pas que tu rejettes l'inconnu. C'est vraiment ce qui est dit, c'est ça. C'est que ben, on en parlait un petit peu l'autre jour aussi. C'est un petit peu ça qui est sorti. C'est que pour l'instant, tu t'ouvres pas au monde, tu t'ouvres pas aux autres, t'as pas trop envie d'y aller. Ben, le conseil qui t'est donné, c'est vas-y, fonce, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Euh, la magie du cercle. Ah ouais, t'as raison, Mel. Ouais, ça me fait presque un cercle, là. Complètement. Parce qu'on est réunis autour du même sujet. Donc, je suis d'accord avec ça. Donc, Laurie, je sais pas si enfin, ce conseil, il était un peu confus, mais ouais, pour moi, c'est pas clair, il manque un truc. Tu sais quoi, je vais en tirer une autre parce que je pense qu'il manque un élément quand même de compréhension. Bon, d'habitude, je le fais pas comme ça, mais des fois, faut pas chercher à comprendre. Ah, ben voilà. Alors, il manquait Eoise. Donc, Eoise, mais elle est sortie à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est qu'en ce moment, t'es figé. Mais il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, des nouvelles relations, t'es en train de te transformer. On te demande d'être beaucoup plus ferme et d'avoir confiance en toi. Mais il y a quand même une notion de, voilà, faut vraiment que limite, tu poses tes limites. Ouais, c'est ça, c'est limite. Le mot, c'est les limites. Donc, il faut que tu poses tes limites et que tu te fasses confiance vraiment. Hein. C'est l'harmonie complète du toi avec toi, là. C'est ça, c'est mouvement, progrès, c'est en route vers... Ouais, il faut que je m'ouvre un peu plus. Mais après, c'est pas il faut, c'est suite et ressenti, si t'as envie aussi. Je pense que l'envie première, voilà, l'intuition que t'as, c'est ouais, il faudrait que j'y aille. Et après, le mental, le petit cheval derrière qui dit oui, mais ouais, s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, puis si ça recommence, et puis non, j'ai plus, et hop, je me décourage et j'y vais pas. Voilà. Voilà, donc là, les limites, c'est bon, sont posées. Ben voilà, c'est ça. Donc, continue dans cette lancée-là. Hein. Donc, de toute manière, c'est un petit peu ce qu'on avait dit. Ça recoupe finalement ce qu'on avait dit l'autre jour au niveau des conseils. C'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est te faire confiance à ta guidance intérieure et réellement ancrer les leçons que le passé t'a données, mais surtout passer à autre chose aussi, quoi. Ne pas attendre pour vivre. En gros, quoi. Donc j'espère que, voilà, sans question, c'est quand même ciblé sur l'émotionnel, sur les ressentis et un petit peu la situation que tu as posée il y a quelques jours. Peut-être trop. Il faut que je trouve l'équilibre. Ah, tu vas le trouver. Ça, c'est exactement ça, ouais. C'est ce qui t'est demandé. Pas trop de réticence, peut-être pas trop d'ouverture non plus. Bon, quoi qu'on n'ait jamais trop ouvert. Parce que s'ouvrir aux autres, c'est quand même voilà, riche d'opportunités. Dans tous les cas, c'est une leçon, même si on s'est trompé. Donc, bon, certaines leçons sont plus dures que d'autres, j'admets. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même plus souvent du bon que du mauvais. Coucou Chantal, pardon, je t'avais pas vu. Je remonte, je vois que vous avez pas mal commenté. Donc merci à toutes d'être connectées. Bienvenue sur ce live. Alors je répète que ce soir, je réponds aux questions si vous avez des questions avec les runes. Mel qui me dit moi ça me parle en tout cas. Ben, c'est cool si ça te parle. Ok. Alors n'hésitez pas, si je vous ai pas vu, refaites-moi des coucous hein, parce que ça défile. Alors du coup,
Je vois pas toujours les commentaires de tout le monde. Donc je remonte un petit peu. Ça dépend à qui on s'ouvre, dit Mel. Oui, effectivement, ça dépend à qui on s'ouvre, mais bon, dans les grandes lignes... Merci à toi, mais je t'en prie Laurie, je t'en prie. Donc vous voyez que même sans me poser de questions, finalement, intuitivement, ça retourne sur ta problématique, celle que tu as posée il y a quelques jours. Fais des bisous à Franck, j'espère qu'il va mieux. Oui, ça va un petit peu mieux. Bon, ça prend son temps Chantal, mais ça va, mais ça sera fait. Je fais des bisous à Franck, promis. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions vous concernant, ça peut être du domaine sentimental, ça peut être professionnel et ça peut être tout simplement demander une guidance sans le sujet principal. Et comme vous le voyez, même parfois, donc ça cible mieux, même sans poser des questions, parfois c'est beaucoup plus parlant. C'est beaucoup plus parlant. Oui, gros bisous. Anaïs, je voudrais bien savoir si mes projets que j'ai prévus dans un proche avenir puissent se faire, s'il te plaît. Ça sent un projet croustillant, ça. Alors, ben oui, allons-y. Alors, pour Anaïs, tu veux savoir si les projets qu'elle a prévus vont se faire. Allez, on y va. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Pardon. Moi, j'adore les runes parce que, je le redis, tu le sauras à Noël. D'accord. Ah, je le saurai à Noël. Oh, surprise. Alors, je me marre souvent quand je tire les runes parce que, bien sûr, je sais ce que ça dit. Moi, je suis tentée, mais sans question précise, justement, pour me laisser guider, Magali. Ah, super. Bah, ça tombe bien parce que, en fait, moi, je t'attendais, Magali, mais tu vas savoir pourquoi après. Je te fais languir un peu. Je réponds à Anaïs et après, je prends ta guidance à toi. Alors, donc pour Anaïs, pourquoi je rigole? Parce que la première rune que j'ai tirée concernant l'action actuelle, c'est la rune qu'on appelle la rune blanche. Comme tu vois, il n'y a aucun signe dessus. Donc elle s'appelle Odin et ça s'appelle l'inconnaissable. Donc parfois, quand on pose des questions, on tombe sur celle-là de rune. Et on s'y pète les dents parce qu'en fait, ça veut dire l'imprévisible. Et tu as bien commencé ta phrase en disant « Je voudrais bien savoir si mes projets que j'ai prévus. » Et la première rune que je tire, elle s'appelle l'imprévisible. Donc je te laisse méditer là-dessus. C'est quand même pas banal et c'est ça de l'humour, hein, l'univers. Ça a beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup. Donc la situation actuelle, donc tu es dans le flou, tu sais pas si ce que tu as prévu ça va être abouti et fait, tu sais pas ce qui va arriver, tu es dans l'incertitude et t'as aucune info. Voilà. Je fais bien la speakerine, hein. Remarquez-le comment je fais bien la speakerine. Tadam. Pardon. Je m'égare, je dis Schumann, c'est terrible. Bon bref, la deuxième rune, donc c'est le conseil qui t'est donné. Le conseil qui t'est donné, donc c'est rigolo, c'est la même rune que tout à l'heure. C'est Naotis, donc Naotis, et pourtant je mélange, hein, je vous garantis, vous êtes toutes liées les filles là. Donc ce qui t'est donné comme conseil, donc c'est de passer par certaines épreuves et de conscientiser ce qu'il y a lieu d'améliorer dans ton projet. Oh punaise, pas cool les runes avec moi. Mais c'est jamais cool les runes, hein, je vous l'ai dit, c'est pas rigolo. Non, je rigole. Non, c'est cash. C'est cash et t'as la réponse directe. Donc voilà. Donc là, le conseil qui t'est donné, effectivement, c'est de remettre en question et de faire un diagnostic, de bien peser le pour, le contre de ce projet-là. Est-ce que tu as vraiment tout réfléchi, puisque tu dis que tu l'as bien prévu, donc c'est que tu as dû bien le réfléchir. Est-ce que tu as vraiment tout envisagé et est-ce qu'il n'y a pas matière ou quelque chose à faire pour l'améliorer? On te dit que ça a besoin d'être mieux réfléchi. Voilà. C'est Mel qui nous dit, ça me parle aussi, du coup, pas besoin de tirer pour moi. Non, effectivement, c'est tous les tirages te parlent, donc tout va bien. Tu es au bon endroit, au bon moment, Mel. Surtout, change rien, parce que alors tu m'animes ce live d'une manière fantastique. Donc, je continue et j'essaye de garder ma concentration, vous remarquez. Donc, pour aboutir à la situation, donc la troisième rune pour Anaïs, quand même, on est sur ton tirage, ma chérie, on est en train de te le massacrer, ton tirage. Je reprends. Hey coucou ma Annabelle, mort de rire, j'arrive direct, ça me parle. Ah toi aussi? Bon bah nickel, si ça parle à tout le monde, si vous voulez, je fais un tirage global. J'en fais qu'un pour toutes et débrouillez-vous avec ça. Il faut qu'on se rencontre en visu avec Mel. Ouais, ben on va faire des rencontres s'il y a que ça. Mais ouais, on va faire des zooms si vous voulez. Bon, je finis quand même le tirage, non? Ça vous intéresse de savoir la fin ou... Voilà.
Plus sérieusement, non, je reprends les choses sérieusement. Donc pour Anaïs, elle nous demande donc son projet. Je massacre le live. C'est ce que tu avais prévu, Mel. C'est parce que tu as dit, tout à l'heure je débarque et je fous le bordel dans ton live. Tu m'as dit, ben voilà, c'est fait. Non, plus sérieusement. Donc je reprends. Pardon Anaïs, je suis vraiment désolée. Donc tu as un projet, tu demandes donc si un cercle de rue. C'est une bonne idée. Ok. Alors, bon, je vous lis, mais je vais finir mon live, je vous lirai après, parce que sinon on n'avancera pas. Alors, donc la troisième rune, donc c'est la situation, la conséquence. Hein, vous vous rappelez, l'action, donc au départ, donc c'est l'inconnaissable, tu es dans l'inconnu, la situation, tu la connais pas, tu sais pas quoi faire, parce que la question qui est posée, c'est est-ce que mon projet va aboutir. Donc aujourd'hui, tu es complètement dans le flou, tu es dans la rune blanche, donc l'inconnaissable, l'insaisissable. Le conseil qui t'est donné, c'est de bien peaufiner, réfléchir, est-ce que tu as bien pensé à tout bout, est-ce que tu as bien étudié la question, est-ce que tu as fait vraiment le diagnostic des points forts, des points faibles de cette situation, de ce projet? Est-ce que tu as pensé à tous les obstacles qui pourraient subvenir? Donc une fois que tu auras fait ça, donc le conseil donné, de bien étudier le pour, le contre et tous les obstacles qui pourraient se présenter, donc la finalité, donc c'est cette rune. Cette rune, elle s'appelle Ansus. Donc c'est la connaissance, c'est la transmission de messages, c'est le renouveau, le changement, des bonnes nouvelles, des bons conseils. Donc ce que moi j'entends, c'est que si tu pèses le pour, le contre, ton projet va aboutir. Et c'est ce qui t'est annoncé. Voilà, c'est vraiment le bon. Si tu pèses le pour le contre, si ça insiste, pardon, là c'est en canalisation, c'est pas les runes. C'est vraiment si tu pèses le pour le contre. Je fais que répéter en boucle parce qu'on me le répète en boucle. Ça s'appelle raisonner. Tu sais, quand les mots ils résonnent, souvent je me répète, je le dis, là, parce que ça revient, ça revient. Donc pèse le pour le contre, étudie bien ton projet, et oui, la finalité, elle sera positive. Hein. C'est la rune de la bonne nouvelle. Donc pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Ou du moins, même s'il y a des obstacles, tu les auras identifiés, donc tu devrais pouvoir les gérer sans difficulté pour aboutir ton projet. Donc malgré toutes ces interruptions, j'espère que ce tirage aura été clair pour toi, Anaïs. Elle va jamais arriver à terminer le tirage, mais si, je vais y arriver. Ne me sous-estime pas. Donc nous étions sur Magali. Magali, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, je te vois en haut. La petite pastille en haut me dit que tu es toujours là. Ok, je vais me poser et réfléchir, j'ai la réponse. Merci. Ah bah si ça a répondu, voilà, c'est que malgré tout, j'ai été claire quand même. Merci Anaïs, c'est cool. Et merci de poser toutes tes questions parce que franchement c'est chouette aussi à voir tout ça avec toi. Donc Magali, elle avait pas de questions, elle avait dit qu'elle souhaitait donc juste un conseil d'ordre général. Alors par rapport au live précédent, j'avais un peu expliqué, donc je fais des tirages à 3 runes, on peut poser une question ou pas, et quand on pose pas de question, ben, dans tous les cas, il y a toujours les 3 runes, donc la première rune, elle symbolise, ben, je vais la tirer en même temps pour toi Magali, la première rune, elle symbolise la situation actuelle, donc la globalité. Oui mais ça bug, je te vois en arrêt sur image. Ah zut, ben, le réseau il est vraiment pourri. Hein. En ce moment, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Je suis désolée pour les bugs. Bon, on va y aller quand même. On va essayer de continuer. Et là, ça serait marrant que je me fige pour faire semblant d'être figée. Non. Oh là là, j'ai mangé un clown moi ce soir. Donc, je disais donc... La première rune, c'est la situation actuelle ou la situation qui te préoccupe ou la situation dans laquelle tu es actuellement. Ensuite, la deuxième rune qui est tirée, c'est le conseil qui t'est donné ou bien l'action qu'il faut que tu entreprennes. Ok. Et la troisième rune, donc c'est qu'est-ce qui découlera en finalité, même si tu n'as pas de question, à quoi ça va aboutir cette situation quand tu auras pris en compte le conseil que la rune t'a donné. Donc j'espère que c'est assez calme, je vais le répéter au fur et à mesure. Alors, si je dis que je t'attendais, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu... Alors, je vais commencer par ça avant de commencer par le tirage, parce que ça me pousse. Vous savez toutes que je fais des canalisations, et bien souvent, c'est pas contrôlé ou demandé. Et parfois, il y a des messages qui arrivent. Donc, Magali, j'ai un petit message pour toi. Alors, il y a 2 possibilités. Ou je te le donne sur le live, ou je te le donne en message privé. C'est toi qui vois. Mais je savais que tu allais te connecter et qu'on allait discuter
toutes les deux. Donc, ça concerne un message. Alors, c'est hard de le faire en live parce que du coup, enfin, c'est hard. Il n'y a pas de confidentialité ou de secret, je te fais pas peur. Mais ça concerne un message qu'on m'a donné pour toi, mais depuis l'au-delà. Alors, je sais pas si tu es réceptive à ça ou pas, et je sais pas si tu veux qu'on en parle en privé ou pas. Donc dis-moi, mais je profite que tu es là. En MP, tu préfères. Ouais, il me semblait, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Ben, après le live, donc je te ferai un vocal, je te donnerai le message qu'on m'a donné. Et j'espère qu'il te parlera, mais je savais que tu allais venir. Donc je pense que ce tirage est en lien plus ou moins avec ce que j'ai en canalisation que je te dirai en MP. Ok? Donc voilà. Mais t'affole pas, il n'y a rien de grave, parce que je te sens stressée là de là. T'es la meuf, elle te balance ça comme ça en plein live, je comprends que... Bon bref, t'as bien fait de venir ce soir. Donc, ta situation actuelle, nous allons la décrire. Donc, ta situation actuelle, c'est cette rune-là, elle s'appelle Gébo. Mais j'y suis totalement ouverte, oui. Ah, super! Alors, ça va être chouette. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas kiffer en plus. Moi, personnellement, j'ai kiffé le recevoir pour toi. Non, tout va bien. Bon, ça va. Merci de me rassurer, alors. C'est cool, parce que c'était pas évident, quoi, à sortir ça comme ça. Bon, bref. C'est pas ma psychanalyse, c'est ton tirage. Je reprends. Oh, ce soir, ce live, c'est vraiment, mais c'est les énergies du soir, elles sont terribles. Ça va être quelque chose pour les gens qui vont regarder ça en replay. Je vous plains d'avance. Bon, bref. Donc, tu as tiré en situation actuelle la rune Gébo. La rune Gébo, enfin, c'est pas ma préférée, parce que j'en ai plein de préférées, mais celle-là, je l'aime bien. C'est la rune de l'association. Donc, tu es à une croisée des chemins. Alors, je sais pas si ça te parle, mais on te parle de partenariat, on te parle d'alliance, de faire alliance avec quelqu'un. Tu es dans une période où tu vas arriver à ton succès, l'abondance, tu vas avoir des réalisations qui se passent, mais en même temps, c'est pas que côté amour, ça peut être côté professionnel aussi. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. Tu es vraiment à une croisée des chemins où ça y va, avec quand même une dominante au niveau affectif, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça peut être au niveau des amis, des partenariats ou en amour, ou pourquoi pas, voilà, une période d'union super favorable dans ton couple. C'est vraiment la rune des associations. Voilà, c'est le lien. Du coup, je vois pas cette rune. Alors, la rune, bah, tout simplement, c'est une croix. Si ça bug de ton côté, voilà, donc la rune c'est Gébo. Alors je vous donne les noms et je vous les montre parce que si vous voulez les relire ou aller chercher d'autres interprétations sur internet, vous pouvez aussi, hein. C'est libre à vous. Après bon, les replays vous les verrez sur ma page Facebook. De toute façon je les remets aussi sur YouTube, donc si vous voulez aller les voir, je vous mettrai le lien. Vous pourrez les relire à souhait. Après le conseil qui est donné, donc c'est la rune Raido, donc on l'a tiré tout à l'heure, mais bon peut-être t'étais pas encore là. Ça, c'est le conseil qui t'est donné. Alors, le conseil qui t'est donné par rapport à ta situation, à la croisée des chemins où tu es aujourd'hui, c'est qu'on te demande donc de faire un effort. Je sais pas comment le dire autrement. De faire un effort de transformation et de suivre plus, mais ça dit presque la même chose que tout à l'heure, mais de suivre plus ta guidance spirituelle. Des fois, les filles, j'ai l'impression que je fais des tirages que pour une personne, en fait. C'est la même chose que tout à l'heure. Ouais, c'est terrible. On te dit de suivre ta guidance spirituelle. Donc, de suivre ta guidance spirituelle, c'est d'écouter ton intuition. Donc, toi aussi, tu dois avoir des signes. Tes guides, ils t'envoient plein de choses. Ils doivent t'envoyer des mots-clés, des chansons, des parfums, des plumes, des pièces. Oh, t'as la totale, toi. Plein de choses. Mais plein de choses. Et au niveau intuitif, il se passe des ressentis vraiment dans ton corps. Hein. Quand tu as une intuition, Magali, toi, c'est pas que t'entends ou tu pressens mais ça se manifeste vraiment dans ton corps, des frissons, des chauds froids, des mal au ventre, des contrariétés. Ben c'est ça qu'on te demande. Le conseil qui t'est donné, c'est vraiment d'être, oh là ouais, ça frissonne. On te demande d'être dans le ressenti de ça, mais vraiment c'est puissant et c'est vraiment un outil même pour toi. T'as un parcours évolutif, t'es à la croisée des chemins, hein, c'est la première rune que t'as tirée, la croisée des chemins. Donc, et on te dit, écoute bien tes guidances. Donc, où est-ce que ça va te mener ces intuitions? Donc, alors là, moi je dis le tirage parfait.
Ah oui, grave, énormément d'heures miroirs, entre autres. Mais pas que. Là, ça insiste. Alors là, c'est la canalisation qui parle et pas la rune. Parce que ça pousse derrière. Effectivement, tu as beaucoup d'heures miroirs, mais pas que. J'entends odeur. Est-ce que tu sens des fois des odeurs qu'il n'y a que toi qui sens? Oh, ça sent le parfum de je sais pas qui ou je sais pas quoi, des choses, des odeurs qui te rappellent. Oh, ça sent la clémentine. Et tout le monde te dit, ben non, il n'y a pas d'odeur de clémentine, on mange pas de clémentine, tu vois, ce genre de choses. Oui, oui, très réceptive et énergique. Ouais, énergétique. Bah oui, je sais que ouais, l'énergétique, c'est aussi ton truc. Mais là, t'as fait un boom, quoi. C'est ça en plus par rapport à avant, quoi. T'étais vraiment à la. Je dis, je reviens sur la première rune, la croisée des chemins, mais là, t'es vraiment en mode, faut que tu sautes encore d'un cran, là. Je dirais presque un saut quantique. Oui, les parfums, beaucoup. Et ça, voilà. Donc ça, c'est pas la rune qui l'a dit, hein, c'est la canalisation, mais les parfums, c'est vraiment un truc, c'est pour attirer ton attention. Voilà, je te le dis. Alors après, en solution, donc quand tu as vu, hein, donc la première rune, c'est la croisée des chemins. La deuxième rune, donc on te demande d'être à l'écoute de tous les signes, toutes les intuitions et tout ce que tu ressens, d'accord? Et tout ça pour arriver à la rune de la guerrière. Ma rune préférée. Regardez les lives précédents, j'arrête pas d'en parler de celle-là. Non mais c'est vraiment la rune de la guerrière. Donc celle-ci, elle donne la force, le courage. Donc en fait, tu vas retrouver une espèce d'essence que tu as au fond de toi et que finalement, t'as freiné tout ça. T'as mis du temps à te faire confiance, à écouter ta guidance intérieure. Hein, t'as vraiment... Et puis d'ailleurs, je pense que même dans ton... Alors ça, c'est pas la rune qui le dit, c'est moi, mais peut-être même dans ton entourage, t'as fait face à des gens qui te croyaient pas trop dans tes ressentis. Tu dis ouais, ok, tu nous dis ça, mais voilà, t'as dû quand même faire face à des gens qui avaient pas forcément les mêmes croyances que toi et ça t'a bloqué parfois mais t'es quand même resté droit dans tes croyances et puis t'as continué d'avancer. Et ben là on te dit que tu vas droit sur ton chemin, tout ce qui était prévu. Hein. Donc c'est la victoire et c'est la volonté du ciel, hein, cette rune. Quand je dis la volonté du ciel, alors c'est au sens large, mais c'est vraiment la volonté de l'univers. Donc tu es vraiment maintenant aligné aujourd'hui à ce que tu dois faire et ce que tu dois être. Tu es sur ton chemin complètement, quoi. Complètement. Alors dis-moi Magali si t'as parlé, si pour toi ça fait sens par rapport à ta situation actuelle, sachant que tu n'as pas posé de questions, hein, c'est d'ordre général, donc c'est les conseils qui te sont donnés à titre global, vraiment. Mel qui nous dit le saut quantique. Voilà, Cana que j'ai eu pour nous cette nuit. Eh oui, c'est ça. On est dans le cercle des piliers de lumière. Ben, j'ai un peu l'impression, hein, ouais. Ouais, ça te parle Magali, super. Oui, ça fait sens, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ton retour. Et je t'envoie un audio dès que j'ai terminé le réel. Hein. Je te donne ce que j'ai eu en canalisation que pour toi en MP. Je te fais des bisous. Si tu veux rester, tu es la bienvenue. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui reviennent après, puisqu'on n'est pas obligé. Là, tu n'avais pas posé de questions. Si après, plus tard, tu as une question qui te revient, faut pas hésiter. Hein. Donc, je vous rappelle que les runes, c'est tous les 2 jours jusqu'au 23. Un coup rune, un coup pendule. Donc, on a le temps de se voir. On a le temps d'avoir des questions-réponses. On a le temps de poser toutes les questions qu'on a envie. Et c'est vraiment dans l'esprit de Noël de faire des cadeaux. Donc, des guidances. Ah oui, j'ai hâte. Tu m'étonnes que t'as hâte. Maintenant que je t'en ai parlé, elle va se languir à la fin du live. Ouais, j'adore. Non, mais c'est que du bonheur. Bonsoir. Ah ouais, super. Bonsoir Frédéric. Bienvenue. Donc, nous voilà toujours dans le tirage des runes ce soir. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions et qui n'ont pas encore posé leurs questions, je vous écoute. Allez, Mel, je veux quand même bien un conseil par rapport à ma santé. Gratitude à toi, ma belle. Non, c'est moi qui te remercie d'être passé sur le live. Vraiment. Ça me fait super plaisir quand vous passez me voir sur les lives. Merci beaucoup. Alors, donc on fait un tirage pour Mel qui veut savoir un conseil. Donc, elle n'a pas de questions, mais ça concerne sa santé. Donc, on va poser une question d'ordre global. Quels sont les conseils qui sont donnés à Mel ce soir concernant sa santé? Ça s'améliore. Quels sont les conseils donnés à Mel? Et ça continue le cercle. Je vais me mettre à chanter. Moi, je vois les runes et toi, tu ne les vois pas. Alors, nous avons la situation actuelle. Vois-tu bien? Est-ce que tu as une bonne connexion? Est-ce que tu vois, Mel, que c'est la rune où il n'y a rien écrit dessus? Hein?
Anaïs qui nous dit, ah, j'ai pas osé pour la santé. Bah, alors, comme je l'ai dit dans le premier live, la santé, je réponds, bien sûr que je réponds. Après, tu peux demander des conseils. Voilà, c'est pas pour poser une question cash de dire, voilà, je suis malade de ça, est-ce que je vais guérir? Ce sera pas la bonne question. Ce que je vais te dire, ça va être une guidance qui va être donnée d'ordre général par rapport à la situation qui a engendré la maladie. Parce que vous savez que, bon, en tant que thérapeute holistique, je vous répondrai que la maladie n'est que la conséquence de plusieurs choses qui se sont manifestées au niveau énergétique, au niveau karmique, au niveau quantique, qui n'ont pas été entendus, sus ou réglés. Donc c'est vraiment votre attention qui est portée, hein, le mal a dit. Donc c'est pas, ça va pas vous dire, ah, tu vas guérir en faisant ci ou en faisant ça. Donc c'est vraiment d'ordre général et c'est un conseil qui est donné sur écoute mieux ce que te dit ta maladie. J'ai envie de... Voilà, je préfère préciser dans ce sens-là. Je sais pas si c'est clair pour toi, Anaïs, mais voilà. Donc si tu as besoin de conseils par rapport à la santé, on peut y aller quand même. Donc je reviens sur toi, Mel, qui nous dit « Oh purée ». Ouais, c'est ça. Donc la rune blanche, c'est Odin. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inconnaissable, l'imprévisible. Donc ta situation actuelle, c'est que tu es dans l'inconnu total. C'est que quoi qu'il advienne, en fait, on te demande d'accepter la situation aujourd'hui. Ludivine connaît le thème de la santé par rapport à la symbolique dans ma vie et on en a discuté aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui, parce que voilà, parce que je connais aussi l'histoire de Mel, mais même par-delà ça, effectivement, il faut prendre la globalité d'une maladie et pas que mettre le doigt sur le symptôme que le corps te donne. Voilà, enfin, à mon sens, hein, toujours. Donc là, la rune de l'inconnaissable, on te dit quand même que c'est une phase qu'il faut que tu acceptes. Aujourd'hui, en l'état des choses, ça va amener quand même sur un progrès. Ça t'ouvre un monde de possibilités. La situation actuelle, elle n'est pas connue, mais c'est pas parce qu'elle est pas connue que c'est négatif. Ça veut dire que pour l'instant, en gros, tu maîtrises rien, c'est l'univers qui décide pour toi, là. D'accord? Alors, quel est le conseil qui t'est donné? Donc là, on a retiré encore la rune, vous allez tous les connaître, les runes à la fin. On a retiré la rune qui s'appelle Téoise. Donc Téoise, je vous rappelle, c'est la rune de la guerrière ou du guerrier, dans ton cas la guerrière, qui donne la force, le courage, la motivation. Et bien là, on te dit finalement de lâcher prise. Jusqu'à maintenant, tu as fait un travail, alors je parle parce que on en a parlé justement aujourd'hui, ça c'est pas la rune qui le dit, c'est par rapport à notre conversation d'aujourd'hui, c'est le travail acharné à l'envers, on le dit, tu as fait un travail sur toi et personnellement, mais titanesque, d'accord, comme beaucoup de piliers de lumière ou de gens qui sont éveillés, ils travaillent énormément sur constellation familiale, vous faites des thérapies, vous allez voir des thérapeutes, vous faites plein de choses. Effectivement, la guerrière, d'accord. Donc, mais là, c'est la guerrière à l'envers, on te dit d'arrêter ça. Là, maintenant, tu mets en stand-by. Finalement, ton corps, il a bien travaillé tout ce que tu lui as demandé de travailler. Maintenant, il a besoin de repos. On te dit de pas lutter avec ça, de laisser poser les choses, c'est normal. C'est presque une mise à jour, j'ai envie de te dire. C'est un corps qui se régule, qui a subi beaucoup de changements, qui a appris plein de choses. Donc on lui demande vraiment calme, repos et allez, on pose tout quoi. C'est ça que ça dit cette rune, hein. C'est le contraire de se battre quoi. Là, c'est vraiment elle est à l'envers. Donc tu restes droite dans tes bottes par rapport à tout ce que tu as fait, mais le travail voilà quoi. Stop maintenant, tu poses. Alors attends, je te lis. On me répète que mon travail a été fait et que maintenant il faut me projeter positivement dans le futur. Ben voilà. Donc là pour l'instant, la rune elle te dit d'arrêter de te battre, arrêter de faire trop de travail sur toi. Voilà, elle te dit de te poser. Mais de quoi il va découler de tout ça? Donc de cette situation inconnaissable, de se lâcher prise. Donc la résultante et le conseil final, tu vas adorer. Alors c'est cette rune, elle s'appelle Zagaz. Donc Zagaz, c'est la percée, le passage, la transformation. Donc en fait, ce sera pour toi une période de révélation. Ce sera des révélations éclairantes. On te dit le jour, le soleil, la chaleur, le renouvellement, la transformation.
et la prospérité dans les réalisations. Donc en fait, ton corps est en train de réajuster ni plus ni moins que tout ce que tu lui as appris, que tout ce que tu lui as fait conscientiser, tout ce que tu lui as apporté comme connaissance. Et là, il est en train de purger, d'épurer et de prendre le repos qui lui est nécessaire. Et à la sortie, donc il y a vraiment une percée, une avancée. Vraiment, c'est une transformation, quoi. Tu es en train de faire un passage. Un passage, mais il t'est demandé de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, voilou. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as besoin de plus de précision? Est-ce que tu as des questions? Alors, je relis vos commentaires hein, parce que j'ai pas tout lu. Ok. Ok. Intégration. Alors Laurie, elle dit intégration, c'est le mot qui m'est venu. Tout à fait Laurie, c'est ça. C'est l'intégration, hein, complètement. On est en train de faire un travail collectif, les filles. Alors les filles et les messieurs, parce que Frédéric, tu t'es pas manifesté encore, mais si je dis les filles, c'est parce que là jusqu'à maintenant, il n'y a que des filles, mais manifeste-toi. Alors n'hésitez pas. Ok. Oui, le nom de la chaîne de Mel, la chaîne professionnelle, ça s'appelle La Guerrière Galactique, donc c'est vrai que ça lui parle beaucoup. On parle de révélation et de renaissance. Donc je dois prendre le temps d'intégrer toute la transmutation énergétique que j'ai effectuée. Merci pour tous les messages. C'est ça, exactement. Le message qui est donné, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça. C'est que tu as beaucoup demandé de travail, mais le corps, il s'était pas mis à jour. Donc comme il s'était pas mis à jour, ben là, il est en train de faire la mise à jour, quoi. Vraiment, il est en train de mettre en place tous les apprentissages et les conscientisations que tu lui as donnés. Donc c'est vraiment un lien avec tout le travail que tu as fait. Là, on te dit juste lâche prise. Mais lâcher prise, c'est ne plus te battre et vraiment laisser venir les choses. Pose-les, repose-toi. Tu as besoin de repos, vraiment. Ouais. De faire un groupe tous ensemble. Ouais, ça serait sympa de faire un Zoom tous ensemble. On pourra l'organiser si vous voulez. Ah bah, je ferai un petit sondage sur la page pour savoir qui veut participer à ça. On se connecterait. L'ordi est en mise à jour. Exactement. Exactement. Donc voilà. Donc qui a d'autres questions? Alors je regarde un petit peu l'heure qu'il est. Bon, on a débordé comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc je peux en prendre encore une ou deux si vous voulez. Donc on est sur les tirages à trois runes ce soir. Donc si vous voudrez une précision, avec grand plaisir, Mel. Et donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous faire une petite annonce donc, pour demain. Demain, donc, on sera sur de nouveau du pendule. Donc, au niveau du pendule, demain, j'ai envie de vous proposer les animaux totems. C'est-à-dire que le pendule va vous dire quel est l'animal qui vous accompagne. Et puis, on regardera ensemble donc la signification qui est donnée par rapport à cet animal totem. C'est la période en plus pour le repos. Mois d'hibernation, ouais, tout à fait. C'est la conjoncture, la fin d'année, l'hiver, tout à fait, c'est le repos et c'est la mise en repos pour tout le monde. Et en profiter pour justement laisser aller toutes les pensées qui viennent. Hein. En ce moment, la créativité est de mise. Donc n'hésitez pas à même gratter du papier et écrire toutes les idées qui vous viennent, puisque c'est quand voilà, le corps est vraiment au repos que l'esprit peut aller aussi vagabonder dans ses projets. Donc voilà, mais écoutez, je crois que c'est ainsi que va s'achever ce petit live. Bon, en tout cas, je vous remercie à toutes d'être venues, de dynamiser ce live. On rigole bien quand même, et on s'amuse bien, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça m'éclate. On arrive à avoir plein de réponses en plus, on est bien connectés. Donc ouais, créativité, c'est le mot hein, vraiment pour décembre. Soyez dans la créativité. C'est ce qui est demandé de toute façon là pour créer la nouvelle année qui s'annonce et qui se profile. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler parce que bon, ça sert plus à rien là. Ça sert plus à rien.
Donc, ce que je peux vous inviter à faire, voilà, c'est vous connecter demain à 21h, donc même heure, même endroit. On fera du pendule. J'essaierai d'être un tout petit peu plus sérieuse que ce soir, parce que ce soir, c'était vraiment un petit peu dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive des fois aussi. C'est le marathon des lives. Donc, demain soir, 21h, pendule, les animaux totems. Donc, tenez-vous prêtes si vous le souhaitez et prêts si les messieurs sont encore là. Mais n'hésitez pas, manifestez-vous et dès que le live commence, de manière à pouvoir passer les uns après les autres et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions au pendule sur les animaux totems demain. Voilà. Alors, je vous remercie à toutes pour tous vos commentaires, pour vos doses d'humour, vos conseils, vos sourires et puis je vous souhaite une très très belle soirée et à demain.